Donc, on va commencer première partie de live. On va vous faire, on va regarder un petit peu les trailers des jeux qui ont été annoncés lors de l'E3 2019. Je vous ai fait une petite sélection des jeux que j'attends et ensuite des jeux qui m'ont vraiment surpris, auxquels je m'attendais pas du tout et qui ont l'air très 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 intéressants. Et celui qui demande, Monsieur Rossi, le 3700X pour Lightroom, t'es plutôt large. Effectivement, ça devrait largement suffire pour faire du Lightroom. Donc on va commencer tranquillement. Je pense que un des jeux que beaucoup de personnes attendent, mais je suis pas vraiment hypé par ce jeu-là, mis à part par l'acteur qu'il y a dedans, je ne parle pas de Cyberpunk, je parle de Ghost Recon Breakpoint. Donc c'est un jeu qui est la suite de Ghost Recon Wildland, qui feature l'acteur très connu, dont je ne sais plus le nom, qui joue dans The Punisher. Et ça se passe sur une île, etc. Ça va être beaucoup plus d'infiltration, le jeu a l'air plus dur que Wildland, un peu moins casu, mais plus hardcore, etc. etc. On a eu du gameplay, je vais pas montrer les vidéos de gameplay, parce que à chaque fois les vidéos de gameplay sont des vidéos qui durent 10, 15, 20 minutes. Donc je vous invite à aller les voir, on va juste regarder les trailers. Et vous pouvez dire bonjour à YouTube également, mais ça sera après. Bon, premier trailer, c'est parti. On est sur Ghost Recon Breakpoint. Let's go! I am a ghost, an elite soldier. Trained to strike my enemies before they know I exist. Death stalks me, but I survive. Overcoming any obstacle. Never surrender him. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. We aren't afraid of death. So when you take the life of my brothers, when you provoke me, it doesn't matter how powerful you are, I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Boom! Yes! C'est effectivement du lourd et l'acteur s'appelle effectivement Jon Bernthal.
celui que vous voyez à la fin, de Punisher, John Bernthal, qui caste le méchant, l'antagoniste principal de ce prochain Ghost Recon Breakpoint. Alors là, c'est un trailer du jeu, c'est pas de l'actuel gameplay, donc forcément niveau graphique, là c'est aux petits oignons, c'est magnifique. Pour avoir vu des scènes de gameplay, graphiquement, visuellement, c'est quand même beaucoup plus joli que Ghost Recon Wildlands. Alors c'est un jeu que j'attends pas beaucoup, mais il a l'air bien. Ceux qui ont aimé Ghost Recon Wildlands vont certainement apprécier Breakpoint, qui à mon avis revient un peu plus sur les origines, pas sur les origines, mais le gameplay va plus se rapprocher des anciens Ghost Recon, genre comme sur Advent Warfighter qui était vraiment compliqué, qui était vraiment difficile, il y avait beaucoup plus d'infiltration, etc., etc., plus de survie là, ça va être pas mal intéressant. Bon, deuxième jeu que j'attends pas mal, qui me hype aussi, ça vient chez Nintendo. Nintendo, je pense, c'est ceux qui ont eu une des meilleures conférences d'ailleurs. Je pense que c'est ceux qui ont montré le plus de jeux intéressants, j'ai envie de dire. Genre, parce que les autres conférences, à chaque fois, il y avait des jeux cool et des jeux, t'en avais rien à foutre. Nintendo, c'était tous un peu, ouais, genre, ouais, ce jeu-là est bien, ce jeu-là a l'air bien, ce jeu-là a l'air bien. Et donc là, un jeu qui vient sur Switch, c'est Luigi's Mansion 3. Donc, ça, pareil, je m'y attendais pas du tout et plutôt surpris qu'il l'annonce. Le trailer le plus court du monde. Le trailer le plus court du monde. Et voilà. Ils ont également annoncé The Witcher 3 sur Switch, mais personnellement, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que... oui, c'est un excellent jeu, mais sur Switch, ça va tourner en 540p quand tu es en mode console et en 720p quand tu es en mode dock. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais bon, voilà, je suis pas sûr. Bon, un autre jeu que j'attends particulièrement, même si les avis sont extrêmement mitigés par rapport à ce jeu-là. On avait d'énormes attentes, les trailers qu'ils ont montrés et le gameplay qu'ils ont montré laissent penser à un jeu qui va être assez générique, avec pas beaucoup de prise de risque, qui peut être bien, mais qui va pas être le jeu de l'année. Ça va peut-être être plaisant, mais les combats ont l'air un petit peu mous. C'est surtout les choses qui sont reprochées à ce jeu-là, sont surtout les les combats qui ont l'air trop mous, trop génériques, pas vraiment innovants, etc., etc. Le 540p, c'est une vraie résolution. Oui, c'est du 540p, c'est une vraie résolution, effectivement. C'est, je sais plus combien c'est d'ailleurs. Je sais plus exactement combien c'est. C'est genre du 760, ça doit être du 860 par ou 800 par 540, un truc comme ça. Peggy 7, je ne peux pas y jouer. Lol. Donc on est parti sur un jeu qui me hype quand même, mais avec lequel je suis extrêmement sceptique, on va dire. Ready to do this? Hey! Who are you? Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. I'm here on Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. A Jedi. We have to stop them. That's the plan. The Jedi are not
get lost. Hope is not yet lost. Yeah, I'm okay. You all right? No, we are not doing that again. Non, je parlais. Games play best on Xbox One. Je parlais évidemment de Jedi Fallen Order. Et oui, alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent, après niveau combat, ça reste un Padawan, donc c'est sûr que c'est un petit peu potentiellement plus mou que si c'était un Jedi, c'est peut-être la volonté derrière, mais j'ai envie de dire sur The Force Unleashed 1 et 2, t'étais aussi un peu un Padawan, t'étais pas vraiment un maître Jedi ou un maître Sith, et les combats semblaient beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus vifs et rapides. Après, là, j'ai l'impression qu'au niveau de la Force et à l'utilisation de la Force est très bien réussie par contre. Les combats au sabre sont mitigés, mais l'utilisation de la Force a l'air vraiment utile. Mais ça sent le pouvoir de la Force, ouais, genre un jeu qui serait comme le pouvoir de la Force. C'est pour ça que je ne sais pas trop. C'est un peu mitigé par rapport à ce jeu-là. Bon, celui-là non, mais celui-là oui. Celui-là, un jeu qui me hypait pas vraiment jusqu'à ce qu'ils annoncent que tu puisses faire de la coop. Et là, j'étais genre en mode yes. J'ai jamais joué aux jeux de cette série-là. Pourtant, c'est des excellents jeux. Je vous conseille de tous les faire. Il y en a 2, en fait. Tous. Enfin, non, en fait, il y en a beaucoup plus que 2. Mais il y en a 2 qui sont sortis récemment. Là, c'est le 3e volet de la série. Ils ont, pour une fois, annoncé de la coop sur ce jeu-là. Donc, vous pouvez le faire à 2. Et ça risque d'être très intéressant. Et d'ailleurs, le jeu profitera du ray tracing par Nvidia. Je parle, bien évidemment, de Wolfenstein Young Blood. C'est parti. Peggy 18. Paris, ville nazie. C'est là que papa se trouve. Et c'est là que nous irons. On va le retrouver. Ensemble. J'ai une mission à vous proposer. Une mission parfaite pour 2 tueuses de nazis telles que vous. C'est marche ou crève, Sorette. Yes. Tu pourrais pas profiter un peu de la vie 2 secondes, Jess? Wolfenstein Young Blood, et je trouve que l'industrie à l'heure actuelle en jeu vidéo manque de jeux coop, de shooters en coop avec une histoire. Il y a beaucoup de jeux en coop, multi, The Division 2, etc., des jeux comme ça, mais qui sont plus des looter-shooters où l'histoire est un peu plus secondaire, je trouve. Là, c'est plus des jeux comme des jeux dans l'ère de Borderlands où tu joues à l'histoire, un peu de RPG, où tu vois, genre c'est... L'industrie manque de ça, et c'est effectivement le premier point Godwin de ce live, puisqu'on commence à parler d'Hitler et de nazis. Mais c'est pas grave, c'est pour les tuer, donc tout va bien. Le jeu Young Blood va potentiellement être dans le Xbox Game Pass. Je suis pas sûr de cette info-là. Et ce que vous venez de voir, c'est du gameplay. Voilà, c'est du gameplay. Également sur Star Wars, c'était du gameplay aussi que vous avez vu. Pas sûr, ok. Donc il est pas dans le Game Pass. Il est pas dans le Game Pass. En tout cas, pas à sa sortie. Il viendrait peut-être après. Va falloir acheter quelques transfusions de sang, effectivement. Pour rester dans la même veine de jeu, un autre jeu qui est très attendu et auquel je vais forcément jouer et auquel je vous recommande, enfin, un jeu que je vous recommande également, ça va être le prochain Doom. Doom Eternal, encore une fois, ils ont montré du gameplay
de manière assez extensive, ça a l'air encore plus nerveux, ça a l'air encore plus fun à jouer. En plus, tu peux aller sur, genre, l'univers a l'air encore un peu plus immense, tu peux aller un peu plus à des endroits un peu plus différents, etc. Plus d'armes, plus de nervosité, des monstres un petit peu différents encore une fois, donc plus de variété au niveau des monstres et des combats. Euh, Doom, Doom, voilà. Allez, let's go. Je vais essayer de vous trouver un petit trailer de gameplay parce que ça c'était le trailer officiel, mais du coup je vais essayer de vous trouver un petit trailer de gameplay vite fait. Regardez ça. Ah, c'est effectivement. Hop là, on va avancer un peu, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble d'un point de vue gameplay. Ça, c'était une présentation du gameplay pendant le 3. Vous allez voir, c'est hyper nerveux. Voilà, bon, le truc est un petit peu long, donc on va pas tout regarder, mais voilà ce à quoi ressemble Doom Eternal. Effectivement, c'est aussi du Peggy 7, il n'y a pas beaucoup de sang, c'est pas très gore, on tue pas grand monde. C'est voilà, c'est un jeu bon enfant. Il y a des poneys, il y a des arcs-en-ciel. Ça se passe au paradis, bien évidemment. Mais ça a l'air, oui, ça a l'air d'être adrénaline en permanence, hein. Quand t'es dans les arènes et que ça spawn et que ça spawn et que tu sautes partout, tu changes d'arme, tu défonces des mecs, t'attaques au corps à corps, tu lui arraches le bras, tu lui mets dans la gorge. Tu respires pas, tu respires pas. Et c'est ça qu'on aime avec Doom, c'est ça que les gens qui jouent à Doom recherchent. Et l'OST, effectivement, l'OST et la musique de Doom est excellente. La bande son derrière, un peu métal, punk rock, colle vraiment bien à l'univers. Des petites licornes. Un autre jeu qu'on attendait beaucoup, il y a quelqu'un qui a fait une petite remarque sur on en parle de Beyond Good and Evil 2. Alors, je vais vous en parler, je vais vous dire quelque chose. Ce jeu, ne l'attendez pas de sitôt. Ne l'attendez pas de sitôt. Voilà, je ne vous donne pas plus d'informations parce que je ne sais pas. J'ai pas beaucoup d'informations, mais à travers les informations que j'ai par les gens que je connais, qui travaillent potentiellement à Ubisoft, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire et de ce que je n'ai pas le droit de dire. Et donc je vais juste vous dire, ne l'attendez pas de sitôt. Hein, vraiment, soyez très patient. Vraiment très patient. Parce que c'est pas parce qu'on vous montre des trailers qui sont super beaux, etc., que c'est prêt.
que c'est même proche d'être prêt. Loin, loin, loin de là. Vraiment loin, très loin. Très très loin. Voilà. Donc BGE 2, littéralement, pour vous donner une estimation de ce que je pense, ça va pas sortir avant 3-4 ans. À mon avis, ça va pas sortir avant 3-4 ans. Si ils veulent faire un truc aussi ambitieux que ce qu'ils ont prévu, s'ils gardent genre autant d'ambition et qu'ils restent sur le même modèle et la même taille de jeu qu'ils ont à l'heure actuelle et qu'ils veulent faire, c'est 4-5 ans même. Si le jeu il décide de faire un truc beaucoup moins ambitieux, etc., beaucoup plus terre à terre et tout, peut-être que ça va sortir dans 2 ans, 3 ans, mais sinon non. Sinon ça va être 4 ans quoi, à mon avis. Il est plus proche que Half-Life 3. Il est plus proche que Half-Life 3 parce qu'il bosse dessus, alors que Half-Life 3, personne bosse dessus. Est-ce que tu as des contacts, Freners? Oui, j'ai des contacts, mais je ne dévoile pas mes contacts. Mais oui, j'ai des contacts. Ubisoft Montréal et un peu Ubisoft Montpellier. Donc c'est pour ça. Puis il est fait à Ubisoft Montpellier d'ailleurs. Mais ils prennent le temps, mais ils n'ont pas le choix. C'est juste qu'ils font un truc qui est immense, qui est gigantesque. Et je veux dire, un jeu de cette ampleur-là, c'est... D'un point de vue ambition, c'est aussi ambitieux que Star Citizen presque. Voire même, si en fait, c'est aussi ambitieux que Star Citizen. Et même si c'est fait par un gros studio, bah ça prend du temps. Beaucoup de temps. Voilà. Bon, un autre jeu qui a pris beaucoup de temps à être fait et à voir le jour, enfin à revoir le jour, que beaucoup de gens attendent, en tout cas tous ceux qui ont la PS4. Je pense que vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Ça, on va dire que le cast est assez reconnaissable. Un mec blond qui trimballe une épée aussi grande que lui, un mec avec des cheveux immenses qui lui a un katana qui fait 3 fois sa taille, un mec avec des mitraillettes à la place des bras. Bien évidemment, je parle de Final Fantasy VII, le remake. Et sur Beyond Good and Evil 2, il y aura certainement du ray tracing. Allez. Ah oui, Beyond Good and Evil 2, pour continuer, ils avaient d'abord abandonné le projet. Oui. En fait, ça fait genre 10 ans qu'ils travaillent sur Beyond Good and Evil 2. Au bout de 4, ou peut-être pas 10 ans, mais ça fait super longtemps. Et en fait, le premier projet qu'ils avaient, ils avaient commencé à bosser pendant 3 ans dessus. Ils ont tout pris, ils ont fait « c'est de la merde ». On prend tout, on le balance à la poubelle. Et c'est littéralement ce qui s'est passé après 3 ans à bosser sur le jeu. Ils ont fait genre non, on balance tout, hop, on arrête tout, on balance tout, on recommence à zéro. Et ils ont recommencé à zéro. Et c'est là après avoir recommencé à zéro, c'est là qu'ils l'ont, que vous avez vu les premiers trailers, etc., etc. Bref. Final Fantasy VII Remake. Let's go! These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. You can have it for saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Arlene. Have you been a good girl? I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this.
I feel trapped. My turn. Get going. Got you now. You're not real. You're Cloud, I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Yeah! Hold on to that hatred. Yes, FF7. Alors il semblerait que oui, le gameplay ça va être un peu un mix avec FF15 dans le sens où ça va être un peu plus dynamique, ça va être du temps réel au niveau des combats pour faire des actions de base, attaquer et tout, mais que dès que tu voudras faire des compétences, des skills ou utiliser de la magie, j'ai perdu le nom au nom qu'ils ont dans le jeu pour la magie, c'est pas la materia, c'est un truc comme ça. Dès que tu voudras utiliser des skills, des potions, des attaques spéciales ou les trucs de magie, etc., tu pourras mettre en pause et faire comme du tour par tour. Pas tout à fait du tour par tour, mais en gros tu mets en pause, ça ralentit le temps, puis tu peux choisir ton action, etc. Et après ton perso l'a fait. Et tu peux aussi switcher de perso dans ton équipe à n'importe quand du combat. Donc voilà. Voilà. FF7, le remake. Et il y en a qui demandent comment est-ce que Sony et Microsoft vont faire pour tenir leurs prévisions sur les specs 8K 120 Hz, Ray Tracing sur la PS5 et la Xbox 2. Alors il faut savoir que le 8K c'est très facile. C'est juste que la console sera capable de sortir une image en 8K. Donc ça veut dire que par exemple, imagine tu as une application Netflix sur ta console. Et ben si Netflix a du contenu en 8K, ta console pourra transmettre ce contenu 8K à ta télé 8K. Ça ne veut pas forcément dire que les jeux seront en 8K. Être compatible 8K, ça ne veut pas dire que les jeux tourneront en 8K. Pour les jeux, ils sont sur de la 4K, 60 FPS à mon avis pour la plupart des jeux, et ça pourra monter jusqu'à 120 FPS pour les jeux un peu moins gourmands. 4K 120 FPS, ça peut se tenter sur certains jeux, mais à mon avis, la plupart des jeux, ça sera plutôt de la 4K 30 ou 60. Les jeux les plus gourmands seront en 4K 60 à mon avis. Avec peut-être un petit peu de ray tracing, ça dépend également quel type de ray tracing ils appliquent. Est-ce que c'est du ray tracing un peu hybride? Est-ce que c'est sur les réflexions, sur les ombres, sur l'illumination globale, etc., etc. C'est pas forcément une sortie DisplayPort, à mon avis, ça peut être peut-être une nouvelle norme HDMI qui va être sur les consoles, on sait pas. Il suffit peut-être une nouvelle génération de port HDMI, HDMI 2.2, 2.3, voilà, on sait pas, qui supportera peut-être le 8K. À voir. Oui, mais quand on parle de 8K, on sous-entend faire tourner les jeux. Non, justement, c'est ça que vous comprenez pas, c'est quand ils parlent de 8K, ils ont jamais dit faire tourner des jeux en 8K. Les gens pensent, faire tourner les jeux en 8K, ça sera... Non, ils ont jamais dit ça. Ils ont dit, la console pourra faire de la 8K. Ça veut en aucun cas dire, faire tourner des jeux en 8K. Jamais ils ont dit ça et jamais ils le feront. C'est ça la beauté du marketing. C'est les gens pensent, oui, des jeux en 8K, alors que ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que la console pourra sortir de la 8K. Pour des Blu-ray, pour des whatever. Tu pourras avoir une image 8K à la sortie. Mais ça sera en aucun cas pour les jeux. Vraiment, en aucun cas, ça sera pour les jeux. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça sera 4K 30, 60, 120 Hz. À voir si, par exemple, il y a certains jeux qui vont peut-être privilégier une résolution plus basse pour être à 120 Hz. Ou alors, il y a peut-être des jeux qui vont privilégier la 4K, mais plus avec des images par seconde plus basses. Tu vois, c'est ça. Ils ont dit 4K 120 Hz. Ça veut pas dire qu'ils vont faire les deux en même temps. Ils vont peut-être avoir des jeux un peu plus nerveux,
un peu plus compétitifs, etc., qui vont tourner en 1080p, 1440p, 120 fps. Donc une résolution plus basse que la 4K, mais avec un framerate plus haut, parce que c'est des jeux compétitifs, nerveux, multiplayer, etc., tu vois. Et il y a peut-être des jeux qui sont un peu plus des jeux solo contemplatifs, les jeux comme Assassin's Creed Odyssey, comme Watch Dogs par exemple, qui vont peut-être eux tourner en 4K, mais à 30, 40 fps. Voilà, ou 60 fps. Parce que je pense que la Xbox peut les faire tourner en 4K 30. Peut-être du 4K 60 du coup, mais pas 4K 120. Toi, c'est ça, ils n'ont pas dit que ça sera forcément tous les jeux vont être en 4K 120 Hz. Non, ils ont juste dit que la console est capable de faire ça. Qui vise des résolutions plus hautes et des images par seconde plus hautes. Mais ça ne les empêche pas de faire des jeux où pour atteindre les 120 fps, ils diminuent la résolution, ou des jeux qui tournent en 4K parce qu'ils sont plus jolis, et que tu n'as pas besoin d'être à 120 fps, et du coup ils les font tourner à 60, tu vois. Donc tout ça, c'est de la communication et du marketing. Bon, on va continuer le jeu, et un autre jeu qui fait beaucoup parler de lui, et qui a fait beaucoup parler de lui, qui est très attendu, encore une fois de chez Nintendo, bien évidemment. On attend toujours les jeux de chez Nintendo. C'est évidemment Zelda Link's Awakening. Et voilà, Link's Awakening. Et encore 2-3 petites minutes de gameplay. Regardez ça. Blablabla. Partie en fait quand même très intéressante. Parce qu'il vous montre, dans cette partie-là, il vous montre que vous pouvez créer vos propres donjons avec les boss, les coffres, etc. et que vous pourrez obtenir des récompenses comme ça. Donc c'est comme s'il y avait un générateur de donjons intégré au jeu. Qui vous permet ensuite d'avoir des rewards. Donc c'est quand même super intéressant comme concept. Parce qu'il n'y a pas juste le jeu qui a été refait, c'est qu'il rajoute d'autres fonctionnalités. Non, les infos sur Nvidia sont pas passées, là on parle de l'E3 essentiellement. On parle juste de l'E3. Et je vous parle des jeux que j'attends plutôt pas mal. On arrive sur mon top 3 des jeux qui ont été présentés à l'E3. On n'est pas encore sur les petites surprises, là on est sur les jeux qu'on connaissait. Et voilà, donc on arrive sur le top 3. Le troisième jeu, un des jeux que j'attends le plus, qui a été encore une fois montré à l'E3, vous allez tout de suite le reconnaître, vous allez le voir, je vous le conseille. C'est le deuxième volet d'un jeu qui est sorti il y a 4 ans, qui est excellent. La BO et l'OST est aussi une petite pépite. Vous allez voir tout de suite. Et visuellement, c'est une merveille. Vous allez voir. Le petit chargement, bien évidemment.
Yes, ça sort en février 2020 et ça sera effectivement dans le Game Pass, le Xbox Game Pass. Et ça, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Vraiment, vraiment un jeu qui vaut extrêmement le coup. Mon top 2, c'est aussi un jeu coop. Je suis vraiment très très fan des jeux qui se jouent en coop, dans lesquels tu as toute une histoire et tu peux jouer en coop avec des potes. Ça se joue jusqu'à 4. C'est également un deuxième volet, qui est du coup une deuxième itération, la suite d'un jeu qui est également très connu pour son côté coop, qui était un très très bon jeu, avec plutôt une longue durée de vie, bien réussi, bien prenant. Et là, le 2 a l'air d'être encore plus amélioré, d'avoir encore un monde un peu plus ouvert, plus d'impact, tes choix ont plus de conséquences, etc., etc. Vous allez voir, c'est aussi un jeu que j'attends beaucoup et que je vous recommande. Et si vous n'avez pas fait le 1, il coûte pas très cher. Achetez-le avec 4 potes, jouez-y, vous allez voir, vous allez kiffer. When my father saved my life, he told me never to forget who I am, where I come from. But in this place, nobody even wants to know my name. Getting attached is deadly. Because when darkness comes, I might be gone. Virus tore society apart, but I won't let it turn me into an enemy. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. Yes. Dying Light 2, un jeu certainement qui va être très très bon. Le 1 était excellent, effectivement, je faisais des configs PC avec du gameplay du premier jeu en fond de ces vidéos-là. Vraiment un jeu très intéressant. Première personne, un espèce de... pas shooter, parce que la plupart des armes, au final, c'est des armes de corps à corps, parce que tu t'armes avec ce que tu veux, des épées, des machettes, des bouts de tuyaux, etc. Tu as un système de crafting d'armes qui est assez intéressant, avec des éléments et tout. Ton arme peut faire du feu, genre être enflammée, faire des arcs électriques et tout. Et ce qui est vraiment super intéressant dans ce jeu-là, dans le premier en tout cas, c'était l'aspect parcours. Tu pouvais sauter, grimper où tu voulais. D'un point de vue liberté, c'était aussi libre que sur un Assassin's Creed. Genre tu voyais un bâtiment, tu pouvais monter dessus, c'était obligé, tu pouvais aller où tu voulais. Le jeu était extrêmement vertical parce que ça se passait dans des villes avec des immenses immeubles et tout, c'était hyper intéressant. Donc ça, mon top 2. Mon top 2 des jeux qui ont été présentés à l'E3. Le top 1, je pense que vous en doutez, petit indice, voilà la première vidéo qu'on a vue de ce jeu-là lors de l'E3 en 2012, c'était il y a très très longtemps. Très nostalgique. Quand je l'ai revu, j'étais genre, ah ouais. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living inside of your face. Razor wire spinning around, you're 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 around. Bullets of the beauty of the blistering sky. Bullets of the beauty and I don't know why. Bullets of the beauty of the blistering sky. Bullets of the beauty and I don't know why. Personal responsibility. Personal responsibility. Thanks everyone in medic six. Taking 34-year-old male. 14 people are dead, 4 others suffered serious injuries. Police have a suspect. Personal
Responsibility personal. Responsibility personal. Responsibility. C'était le premier trailer qu'on a vu, le premier teaser de Cyberpunk 2077, c'était celui-là, E3 2012 ou 2013, je sais plus, un des deux. Et celui-là, c'est celui qu'on a eu lors de l'E3 de cette année, bien évidemment, l'énorme claque de cette année. V, my man, you made it. You blowing up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip? All right, start her up, Bug. Why don't you go to the bathroom, wash up, we gonna be with you in a minute. Oh, come on, man. Your neck, it's a mess. While hotel security has yet to comment, we do know the suspect seems to have fled the scene. Initiating combat mode. Go! Destination confirmed. That's what I'm talking about! Alright, in and out, bitches! We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Jack? Oh shit! No. Okay, get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical help is Okay, required. just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. Take the fucking chip, Dex. Every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this cocksucking attention, damn it. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Yes, Cyberpunk 2077 avec Keanu
Keanu Reeves. Quel trailer magnifique, Et pour ceux qui se demandent, je trouve que l'esthétique du trailer avec les drones fait un peu penser à la démo du ray tracing sur une Vega 56. Est-ce que c'est confirmé que le ray tracing sur Cyberpunk sera Nvidia? Parce que sinon ça pourrait être AMD. Alors oui, c'est confirmé que ce sera le RTX, donc l'appellation de Nvidia pour le ray tracing, qui sera implémenté sur Cyberpunk 2077. Certainement, ce sera du ray tracing pour les réflexions, un peu dans le même type que ce qu'il y a sur Battlefield 2, sauf que l'univers Cyberpunk se prête beaucoup plus à du ray tracing pour les réflexions, parce qu'il y a c'est un univers avec beaucoup de lumière, beaucoup d'environnements en métal et en verre, avec donc beaucoup de surfaces réfléchissantes et réfractantes, et avec aussi souvent, tu sais, il y a beaucoup d'eau, des rues sales avec de l'eau humide, etc. Donc beaucoup de flaques d'eau, des trucs où la lumière peut se refléter, et je pense que ça va être très beau et très intéressant d'utiliser le ray tracing dans un tel environnement. Mais oui, ce serait Nvidia, parce que pour l'instant AMD n'a pas forcément annoncé de grosses compatibilités au niveau de ses cartes avec le ray tracing, même si ça devrait venir pour la prochaine génération. Voilà. Donc un jeu très 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 attendu, avec effectivement ce petit passage qui a fait parler de lui, c'est sûr. Regardez ça. Avec l'arrivée de Keanu Reeves. Please welcome Keanu Reeves. Et bien évidemment, on connaît tous, je pense que je vais essayer de le retrouver. Ce petit passage ici, bien évidemment, regardez-moi ça, on l'a vu, ça a donné lieu à d'innombrables mimes sur The feeling of being there, of walking the streets of the future. Okay, but let me tell you, the feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. All right, so... Donc voilà, ce petit passage qui a évidemment fait parler de lui. Yo, breathtaking, no, you. Magnifique moment, donc le jeu le plus attendu pour moi de l'E3 2019. Et après, là, j'ai eu quelques surprises, des jeux que je voudrais vous montrer, qui m'ont vraiment surpris, auxquels je ne m'attendais pas que ce soit d'un point de vue gameplay. Dans le sens, j'étais genre en mode, what? Comment ils ont fait ça? Ou alors des surprises, / des jeux qui m'ont intrigué un petit peu. Et donc on va commencer tout de suite avec un jeu qui est très connu, c'est une licence extrêmement connue, qui est fait par Ubisoft, et c'est Watch Dogs Legion, donc dans lequel vous pouvez jouer n'importe qui. Il n'y a pas de personnage principal dans ce jeu. En fait, vous faites partie d'une espèce de révolution, et la révolution peut concerner tout le monde. Donc tout le monde peut prendre part à la révolution. Donc en fait, vous pouvez comme recruter n'importe quel PNJ du jeu qui va devenir un personnage jouable avec ses propres storylines, avec sa propre histoire, ses propres voice lines, ses propres animations, etc., ses propres interactions avec le monde et tout. Et vous pouvez faire ça avec n'importe qui. N'importe qui. C'était mieux avant. Mais maintenant, il n'y a plus que des manifs. Des explosions. Et de pauvres gens jetés dans des cages comme des animaux. Sans oublier les robots tueurs qui quadrillent la ville. Londres, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et c'est à nous de reprendre le contrôle. Le truc, c'est qu'on va pas y arriver tout seul. Nous devons construire la résistance. Je sais ce que vous pensez. Par où commencer? Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Regardez par là, par exemple. Lui. Non, pas lui. Lui. Ancien agent du MI5. Toujours prêt à servir. Il peut s'infiltrer partout. Et supprimer n'importe qui. Vous voyez cette fille? Faut qu'on vire ces bâtards de Londres.
Elle s'est faite virer de l'école de robotique d'Oxbridge parce qu'elle apprenait aux robots à se reproduire. Et ce gars là-bas, il est complètement cramé. Allez, ramène-toi. Il vous défoncerait pour un regard de travers. Ça a intérêt à être important. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la pire de tous. Elle est pas vieille, elle est expérimentée. Vous l'aurez compris, vous pouvez recruter n'importe qui, vraiment n'importe qui. Lui, elle, chaque personne est une arme potentielle. Trouvez-les, recrutez-les et construisez la résistance. Il est temps de changer les choses. Et voilà. Alors oui, effectivement, ça vient après le Brexit, etc. Et Ubisoft a forcément utilisé cette excuse et pas l'univers, mais je veux dire le contexte politique du Brexit pour paver Watch Dogs et pour construire à partir de ça, en fait. C'est quand même... J'étais pas vraiment hyper impressionné par l'histoire ou par que ce soit d'autre. Pour moi, c'est plutôt le gameplay qui m'a l'air vraiment, d'un point de vue intéressant, d'un point de vue technique. Genre, tu peux jouer n'importe qui et j'étais genre, ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai été très intrigué par Watch Dogs Legion. Et je vais certainement l'essayer. Je vais peut-être pas y passer 20 ans, des heures et des heures, mais ça m'intriguait. Un autre jeu qui m'a intrigué, un truc qui nous vient du Japon, je pense. Les Japonais. Ça s'appelle Tales of Arise. J'ai aucune idée de quoi attendre de ce jeu, mais ça a l'air bien. A tale can be woven from either fact or fiction. On our mother planet Dana, it has been handed down that Rena, the planet in the sky, is where the dead and the divine reside. Rena unleashed disaster upon our planet Dana, robbing us of our history and freedom. A destined encounter of two people born of different worlds. Can they deny their fate and forge a new path? Now is the time for change. Voilà, Tales of Arise. J'étais genre waouh, le jeu déjà graphiquement a l'air splendide, il a l'air vraiment beau et ça a l'air d'être un espèce d'action aventure RPG. Voilà, Antomega, un mélange entre Xenoblade Chronicles et Zelda. Ça a l'air un petit peu, c'est effectivement un très bon mix, une très belle comparaison et ça m'a l'air d'être un jeu qui était très intéressant. Je viens de penser à un truc sur Cyberpunk. Un des trucs très intéressants que j'ai remarqué pendant le trailer, notamment le trailer où il va livrer la carte et tout machin là, où son pote meurt dans la voiture, tout ça. En fait, il y a un truc qu'on remarque pas vraiment dans le trailer, mais c'est que cette scène, ça se trouve, ne se passera jamais dans le jeu. Dans le sens où ils ont certainement pris une des missions du jeu, où tu dois t'extraire avec un chip et aller après rencontrer le mec, et le mec peut te trahir, etc. Et c'est la merde, et ton pote meurt. Mais il y a certainement une version de l'histoire, dépendamment des choix que tu fais, etc., dans Cyberpunk, où ton pote qui est dans la voiture avec toi ne meurt pas, ou le trade, par exemple, après avec Dex, qui est le black avec les lunettes, eh ben, tourne pas au vinaigre et t'as pas besoin de les tuer, et tu leur donnes le chip, donc la puce, et tout va bien. Je suis sûr qu'il y a c'est obligé
c'est obligé que tu peux jouer au jeu et ne pas vivre cette scène-là. C'est ça qui est très intéressant. Et ils ont également dit que tu pouvais jouer et finir Cyberpunk 2077 sans tuer ne serait-ce qu'une personne. Tu peux le finir un peu à la manière de Dishonored sans avoir tué une seule personne. Et donc du coup c'est hyper intéressant. Bref, on va continuer. L'autre jeu qui a fait, qui m'a plutôt intrigué, on va dire. Merci à Wapslayer qui vient de devenir un caster premium. L'autre jeu qui m'a plutôt intrigué, qui a aussi fait beaucoup de parler de lui et qui est une espèce de collaboration entre un univers qui a été créé par George R.R. Martin et un studio de jeux vidéo, bien évidemment, c'est dit Elden Ring. Et j'ai aucune idée du type de jeu que ça va être, certainement du RPG, mais par contre, aucune idée du reste. I doubt you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life its fullest brilliance. The Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look up at the sky. It burns. C'est ce que je me suis dit. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, je sais absolument pas quoi penser de ce jeu. Elden Ring, ça a l'air d'être un RPG. Il a l'air d'avoir un espèce de mec là, celui qui tape avec le marteau. Je suis sûr il a cassé ou il a forgé un anneau. Ou alors il l'a détruit et c'est la merde. Ou alors il a forgé un anneau et c'est la merde. On sait pas trop. Je suis genre, j'ai vu le truc, j'étais genre, ok, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ça du tout. Et il y a exactement un jeu qui a fait à peu près pareil, qui était genre, c'est quoi ce truc? Ça a l'air hyper intriguant, hyper intéressant. Ça a été présenté par une japonaise extrêmement cute, et ça s'appelle Ghostwire Tokyo.
Don't fear the unknown. Attack it. Et oui, c'est effectivement Bethesda qui fait ça en collaboration avec un autre studio. Ça a l'air hyper intriguant, hyper intéressant comme type de jeu. Thriller, suspense, avec certainement une histoire assez profonde, parce que comme vous voyez, les gens disparaissent et il y a des espèces d'esprits qui hantent les rues de Tokyo, etc. Et c'est en attendant The Elder Scrolls 6. Et oui, un simulateur de mangeage de nouilles. Le trailer est extrêmement intriguant. Et il y a un autre truc de la part de Bethesda et d'Arkane Studio français, Arcane, ceux qui font les Dishonored d'ailleurs, qui ont présenté un nouveau jeu, une nouvelle licence de jeu auquel je m'attendais absolument pas, qui a l'air aussi plutôt pas mal, mais d'un point de vue gameplay, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça s'appelle Deathloop, et c'est l'histoire de deux personnes qui sont bloquées dans une boucle temporelle, et il y en a un qui essaye d'en sortir, donc un des protagonistes essaye de sortir de cette boucle, et pour ça, et du coup, il essaye de tuer l'autre personne. Et l'autre personne, son but, c'est de protéger la boucle temporelle, et donc d'éviter qu'elle soit cassée. Et donc du coup, ils s'entretuent tout le temps. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner d'un point de vue gameplay. This place isn't a paradise. It's a prison. Out here, we're trapped. We're free. In this endless, eternal cycle. Nowhere to run to, baby. My life's purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. The more days I repeat, The longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. The only way to protect the cycle the only way to break this cycle is to kill you. Time is on my side. Et voilà, Deathloop, un autre jeu qui était qui était une petite surprise lors de cette E3. On va continuer, j'en ai 4 autres à vous montrer qui sont assez courts. On va commencer par une exclusivité que je pense personne n'attendait, mais on est tous très contents de l'avoir vu. En tout cas, moi je suis très content, j'ai hâte d'essayer ça. Bien évidemment, il s'agit de Flight Simulator. Les environnements ont l'air magnifiques, vraiment splendides.
Ils ont pas annoncé de date de sortie, mais effectivement, ça a l'air ultra photoréaliste. En même temps, ils se basent beaucoup sur, à mon avis, comme ils le disent au début, basé sur des images satellites. Donc, ils ont dû prendre beaucoup d'images satellites, des villes, des paysages, etc., histoire de reproduire de manière le plus fidèle possible la Terre entière, en fait. Et c'est Flight Simulator, effectivement, qui sera potentiellement sur les Game Pass, mais on ne sait pas quand, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de date de sortie. Alors, l'autre... Hop là, non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Yes. Et je vais mettre pause. Un des autres jeux qui nous a beaucoup surpris, et qui m'a en tout cas beaucoup surpris, qu'on n'attendait pas, parce que je m'attendais à avoir un Splinter Cell, un nouvel Assassin's Creed, etc., etc. Et en fait, non, rien du tout. Rien de tout ça. Mais une nouvelle licence de la part d'Ubisoft, qui a l'air plutôt pas dégueu, et qui est un jeu assez narratif, qui raconte, on va dire, des épopées se passant dans la Grèce antique, l'époque un petit peu, Rome antique, Grèce antique. Je ne vais pas dire qui raconte l'histoire et qui on incarne, parce que ça aussi, je le sais, mais je ne peux pas le révéler. Mais sachez que ça va être très intéressant, et que ça se base beaucoup sur la mythologie grecque, et les aventures de certains personnages dans cette époque-là, qui sont très connu d'ailleurs. Hein. Voilà. Et ça s'appelle Gods and Monsters. When heroes need help, they turn to the gods. Gods need help. They turn to you. Gods and Monsters. Available February 20. C'était extrêmement court comme trailer, mais ça nous en dit pas trop, mais nouvelle IP de la part d'Ubisoft, donc assez impatient de voir ce que ça va donner d'un point de vue gameplay. Ça ressemble bien évidemment à la direction artistique, hein, ressemble beaucoup à ce qui se fait au niveau comme Breath of the Wild, comme le nouveau Pokémon qui va sortir, Shield and Sword, Pokémon Shield and Pokémon Sword. Donc c'est une DA plus simpliste, on va dire, plus épurée, un peu plus cartoonesque, etc., etc. Donc les jeux souvent font ça. Là on arrive sur le top 2 des trucs qui m'ont vraiment très surpris, des jeux auxquels je ne m'attendais pas du tout lors de cette E3 qui ont été dévoilés. Et on va commencer par un petit jeu qui a l'air d'être un jeu indé. Et je pense que ça a été le coup de cœur de beaucoup de monde lors de cette E3. En tout cas je pense qu'il a intrigué beaucoup de personnes, et je vais très certainement y jouer dès sa sortie. C'est le genre de jeu qui m'intéresse vraiment et que j'ai vraiment envie d'essayer. Surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died. Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's gonna knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything. We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door right now. You know me. I love you. You have to believe me. Stop. No. Under arrest. No. Hey!
You're home. What are you doing? Are you okay? Alors, ce jeu m'a extrêmement intrigué. Parce qu'on n'en apprend pas trop, on sait pas trop comment ça se passe. Ça a l'air d'être du coup, comme vous le voyez, en vue de dessus dans un appartement. Donc ça va se passer certainement dans plusieurs pièces de l'appartement, dépendamment de ce que vous faites. Et en fait, ce que je pense, c'est que tu as 12 minutes pour résoudre l'histoire et après le jeu recommence, en gros. À mon avis, c'est quelque chose comme ça. C'est que tu as 12 minutes de jeu pour essayer de comprendre ce qui se passe, aller au bout de l'histoire et avancer. Et après, le jeu doit reset et tu dois recommencer la loupe. Et en fonction des actions, de ce que tu fais, de ce que tu dis, ben, tu as plein de choix possibles, plein de portes qui s'ouvrent à toi, différentes timelines, pas timelines, mais plutôt storylines qui vont s'ouvrir. À mon avis, tu dois avoir plein de fins possibles différentes. Et ça recommence et ça recommence. Et à mon avis, ton but, c'est à la fois de comprendre au final l'histoire et peut-être d'essayer un peu toutes les fins que tu peux avoir aussi. Et ça a l'air ultra intéressant. Le style de jeu, de gameplay a l'air aussi hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait pas souvent, vu de haut comme ça, où tu incarnes juste un personnage, tu sais pas si tu vas devoir bouger, si tu vas devoir choisir des lignes de dialogue, etc. etc. Cette durée de vie en chute libre, 12 minutes. C'est 12 minutes qui se répètent. À mon avis, tu peux y passer 5-6 heures, mais c'est pas le genre de jeu qui va durer 30 heures. Non. C'est le genre de jeu où c'est des trucs vraiment basés sur la narration et sur le style de jeu qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire que ça raconte, la façon dont ça la raconte. Et souvent, ces jeux-là sont des jeux que tu vas finir en 6-7 heures. Ça n'est pas des jeux qui vont coûter 60 €, c'est des jeux que tu vas avoir à 20 €, même un peu moins. Et ça a l'air hyper bien. Ça a l'air hyper bien. Il y a un autre jeu sur PS4 qui était comme ça, qui était un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur où tu prenais des décisions de temps en temps et ça... Ah, j'ai oublié le nom, c'est effectivement un jeu qui est sorti sur PS4 où tu étais une espèce de bande d'amis qui étaient dans une maison en forêt et il y avait des trucs qui se passaient. Ah, j'ai oublié le nom, il avait fait pas mal parler de lui aussi ce jeu-là sur PS4, il avait l'air assez intéressant. Si jamais vous le retrouvez, vous pouvez me le dire. Le truc le moins attendu de cette E3, je pense pour beaucoup de monde, on s'attendait pas du tout à ça. Pas Life is Strange. Life is Strange, c'est encore un truc où t'es un peu en open world. C'est un peu tu peux quand même te balader et tout. Et au final, tes choix... Until Dawn, c'était celui-là dont je voulais parler. Dans un chalet. Un chalet. Life is Strange, c'est un peu le même type, mais encore un petit peu différent. Bon bref, le top 1 du jeu qui m'a surpris, que je n'attendais pas du tout et que personne n'attendait, ça vient encore une fois de la part de Nintendo. C'est une licence qu'on connaît tous, mais c'était inattendu. C'était inattendu et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été hystériques suite à ce trailer. Évidemment, la suite de
The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui est en développement. Donc Breath of the Wild 2, on ne sait pas si le nom sera Breath of the Wild 2, à mon avis ils vont changer le nom également, ce sera toujours The Legend of Zelda avec un autre nom. Ça a l'air d'être un truc avec des morts vivants, une espèce de roi liche un peu bizarre qui doit pouvoir invoquer les morts ou quelque chose comme ça. Ça a l'air de se passer aussi genre dans les sous-sols du monde d'Hyrule. À voir s'il est aussi bon que le premier, encore meilleur. Ça sortira sur Switch évidemment. C'est toujours dans le même style graphique et ça a l'air hyper intéressant encore une fois. Et Detroit Become Human était aussi un jeu qui ressemblait à 12 minutes dans le sens où il y avait beaucoup d'interactions, c'était plutôt narratif, tu prenais des décisions, ça impactait beaucoup les choix et les histoires dans le jeu. Voilà, c'est à peu près tout pour ce petit résumé de l'E3 2019 avec les jeux que j'attendais beaucoup et les jeux qui m'ont surpris lors de cette E3. Donc voilà. Une bonne liste de jeux, il y en aura forcément pour tous les goûts. Vous n'êtes pas obligé de jouer à tout ou d'essayer tout, c'est pas bien grave. Mais ça, c'est une petite sélection, à mon avis, des jeux qui vont faire les plus parler d'eux et qui sont les plus intéressants en tout cas. Surtout ceux de la fin là, qui m'intriguent beaucoup, des jeux qui sont très très intrigants et qui ont l'air, somme toute, très intéressants, on va dire ça comme ça. The Legend of Zelda Rise of the Darkness. Si le titre est ça, c'est pas dégueu comme titre, c'est pas dégueu. Bon. En attendant, je vais arrêter cette première VOD ici. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.